Le partage de mes œuvres et leurs thématiques a toujours été mon objectif premier. C'est ainsi que je me suis tourné vers le format tableau qui m'a permis de diffuser mon art au plus grand nombre via les réseaux sociaux et en même temps d'accéder aux expositions. Le spectateur peut s'y projeter, s'immerger à son rythme, y voir une partie de soi, interpréter. Comme je fabrique mes œuvres à partir de sculptures digitales et de 3D, j'ai commencé le prototypage d'impression 3D résine que j'ai inclus dès ma première exposition au centre de la scénographie. Cette mise en volume, elle m'amène une nouvelle vision artistique parce que l'œuvre n'est plus observée frontalement mais sous tous les angles. Elle est ramenée dans le réel, très concrètement, en résine ou en plasticine. Et dans cette continuité, j'ai questionné l'inverse, comment plonger le spectateur dans le tableau, dans l'œuvre. Et la réalité virtuelle, la VR, était la solution, et comme avec chaque nouveau médium artistique, ce nouveau terrain d'expression était une parfaite manière de questionner mon appropriation des thématiques. J'ai donc développé 2 expériences en réalité virtuelle, en VR, sur Unreal Engine. 2 réinterprétations de 2 œuvres de ma collection, Patriarcat et Pandemonium. Dans Patriarcat, le visiteur démarre dans l'obscurité, de l'eau à peu près jusqu'au nombril, une eau noire, épaisse, et soudain, un son, un râle, des bruits organiques qui arrivent dans l'espace, mais doux. Soudain, le dieu Patriarcat arrive, animé, il circule, il observe, il scrute de haut de ses 6 mètres, et il s'impose avant de disparaître au loin pour revenir aléatoirement, encore et encore, sans arrêt. La thématique du patriarcat, elle vient donc s'exprimer par le son, par la spatialisation, par l'immersion, par l'oppression systématique des sens, de l'ouïe et de la vue. L'expérience est intrusive et de l'inconfort commence à se faire ressentir. Ce deuxième prototype, il plonge littéralement le spectateur dans l'œuvre. Une œuvre qui soudainement parle, émet des sons, des voix. On peut s'y déplacer, s'approcher des corps, des personnages. On peut s'accroupir, on peut écouter les âmes errantes, écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils font comme son, ce que ça amène comme émotion. Et on s'immerge comme ça intégralement en mesurant complètement le monde dans lequel on est, la diégèse de l'œuvre. J'ai également inclus une voix off qui peut être déclenchée par un simple bouton sur une des manettes de la réalité virtuelle, donnant une énième lecture à l'œuvre et à sa thématique. La VR, la réalité virtuelle, n'est pas une fin en soi, c'est le mix média qui est intéressant. Le sujet n'est plus réfléchi selon un seul médium ou un seul axe, mais 3. Et ainsi, ça offre une richesse de réflexion artistique et en même temps d'expérience pour les visiteurs. Ça permet à la spectatrice ou au spectateur de s'approprier le sujet progressivement, le tableau, puis la sculpture, puis l'expérience VR. Cette dernière ouvre de nouvelles perspectives et aussi le champ des possibles. Nous pouvons même imaginer que les casques de réalité virtuelle soient personnalisés avec des éléments d'art plastique ou bien avec de la réalité augmentée. Les spectatrices-spectateurs devenant ainsi de nouveaux éléments de l'œuvre, de nouvelles manières d'aborder la thématique.